Bonjour et bienvenue sur Ludibule Création. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent créatif. Et pour celle-ci, nous allons réaliser une jolie boîte. Donc, elle se présente comme ça. Et lorsqu'on l'ouvre, hop, donc si vous souhaitez apprendre à réaliser cette jolie boîte, je vous laisse me suivre. Donc pour la réaliser, on va avoir besoin du set de tampons et de la perforatrice un Noël traditionnel. On va avoir besoin aussi du set de découpe coutures étiquettes imbriquées. On a besoin donc du plus grand, donc qui va nous servir pour la base de notre boîte, ainsi que celui-ci qui va nous servir donc pour découper le papier imprimé, et on va aussi donc découper ici. Voilà, donc les deux de ce côté, donc le plus grand et celui qui se trouve juste en dessous. Ensuite, on a besoin aussi donc de deux morceaux de ruban. Donc moi j'ai pris environ 20 cm. On a besoin de papier. Donc moi j'ai choisi celui-ci de la collection Cocon à carreaux. Donc celui-ci bleu nuit, sapin ombragé et puis des petites touches dorées. On a besoin aussi donc au niveau du papier sapin ombragé de deux morceaux, donc qui mesurent 5,5 cm par 17 cm, donc deux morceaux. On a besoin aussi d'un plus petit qui lui mesure 8,5 par 5 cm. Donc, ensuite dans notre papier imprimé, du coup, on a découpé donc deux morceaux qui mesurent 3 cm par 8 cm et 4 morceaux qui mesurent 3 cm par 3,2. Voilà. Donc j'ai pris un petit peu d'avance et j'ai déjà donc découpé donc les morceaux. Donc on en a 5 plus grands, donc en comptant celui-ci et celui-ci. Donc hop, je suis venue donc découper à l'intérieur d'un grand le moyen. Et il nous faut donc un moyen de notre papier imprimé. Donc une fois qu'on a tous nos morceaux, on va pouvoir commencer. Il faut savoir qu'il nous faut aussi des chutes donc de sapin ombragé et de papier soit très vanille soit blanc. Donc pour commencer, hop, on va mettre de côté tous ces morceaux et on va prendre donc nos deux morceaux ici et on va céder du coup papier pour faire nos plis. Hop. Donc pour commencer, on va prendre donc dans ce sens et on va plier donc de chaque côté, donc de celui-ci et celui-ci à 1 cm. Hop. Ensuite, on peut le prendre donc dans ce sens. On va plier à 8,5. À 12,3.
est à 16,1. Et je fais ceci donc pour le deuxième aussi. Donc une fois que mes deux sont faits, je prends donc le morceau qui mesure 8,5 par 5 cm et je vais venir donc le plier à 1,5 cm. Voilà. Donc le massicot, je n'en ai plus besoin. Donc pour commencer, je vais venir appuyer mes plis. Voilà. Donc une fois tous mes plis donc appuyés, je vais venir donc coller mes morceaux. Et donc avant ça, donc je vais venir d'abord coller un des deux morceaux de ruban sous un de mes papiers imprimés. Donc pour ça, je prends donc mon double face. Je me mets donc plutôt au centre. Et maintenant, je peux venir donc coller mes morceaux. Pour ce côté, donc maintenant on va faire ce côté ici et pour celui-ci on va venir donc coller ce morceau ici comme cela. Voilà. Et maintenant donc, je peux venir coller. Donc maintenant, on va pouvoir donc venir découper les morceaux dont on n'a pas besoin. Donc ici, on peut biaiser. Ici de même. Ici aussi. Ici on biaise et celui-ci, donc le petit carré ici, on peut le retirer complètement. Donc celui-ci, idem, on peut le retirer. Et donc pour le morceau du haut, hop, on vient juste couper le long de la ligne de pli et on va venir donc lui ôter un petit peu hop, de sa hauteur, tout simplement pour que notre morceau ici, lorsqu'on va le coller, hop, il n'y ait pas donc de morceaux qui ressortent. Voilà.
Et on fait donc la même chose sur l'autre morceau. Une fois que ceci c'est fait, on peut venir donc coller les deux morceaux ensemble. Comme ceci, et place aux choses sérieuses. Donc on va prendre notre morceau. Donc on va venir, hop, coller aussi ici. Donc on met de la colle donc sur le petit rabat ici et on va donc rabattre celui-ci dessus. Voilà, donc ça c'est notre fond. Et donc pour notre fond, hop, donc celui-ci ce sera celui qui sera à l'extérieur. Donc on va venir déposer de la colle sur tous nos rabats ici, donc ici, 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 ici. Et on va venir donc déposer sur, hop, notre base comme ceci. Et ensuite, pour que la boîte soit bien solide, vous voyez, elle est bien, on va mettre un deuxième à l'intérieur. Donc on commence par mettre donc de la colle partout ici. Mis la colle sur tout. Et donc là, c'est le moment où il faut être bien concentré. Hop. Hop. J'appuie un petit peu. Hop, je vais retourner pour être sûr d'être bien placé. Hop. Donc, comme ceci, c'est parfait. Donc là, je suis bien, je le retourne et première chose que je fais, c'est appuyer donc sur la colle avec mon plioir. Hop. Et donc là, donc c'est parfait. On a notre forme qui est faite. Donc pour le deuxième, tout simplement, hop, on regarde le bon côté, c'est celui-ci. Donc on met de la colle donc sur tout. Et là, c'est facile. On a juste à glisser donc le morceau. On appuie bien avec le plioir. Et donc là, on a notre base de boîte qui est réalisée. Donc maintenant, on va venir donc mettre ici notre morceau, hop, comme ceci. Donc pour ça, je viens mettre de la colle sur mes morceaux ici. Hop, et donc je dépose dessus et j'hésite pas à bien
rester appuyé pour que la colle elle adhère correctement. On pourrait mettre d'une double face pour réaliser cette boîte, mais il y a besoin quand même de précision. Et donc la colle elle est parfaite pour ça, c'est-à-dire que si on se trompe, on peut quand même décaler un petit peu rapidement donc le papier. Là, on appuie. Une fois que c'est bien collé, je vais pouvoir donc attaquer mon couvercle. Donc pareil pour bien le fortifier. Là on voit un petit peu. Il y a 2 couches aussi. Donc, que l'on va venir donc déposer. Une dans ce sens et l'autre dans celui-là. Par celui qui va donc par ici à l'intérieur. Hop, je me place correctement. Hop, une fois que je pense que je suis bien, hop, et je viens donc coller aussitôt l'autre au-dessus en me calant donc sur celui du dessous. Hop, et j'appuie. Voilà. Donc là, je peux venir à l'aide du plioir passer dessus. Hop. Pareil pour ici. Je peux venir avec le plioir aider aussi. Hop. Donc là, tout est très bien collé. Donc maintenant, vous voyez, donc là, je trouvais que le trou était trop petit, donc j'ai modifié un petit peu par rapport à celui-ci. Donc l'ouverture est plus grande, je trouve ça plus joli. Donc hop, maintenant il nous reste donc à faire notre décoration. Donc pour ça, le petit j'allais dire carré, mais c'est pas un carré. Donc le morceau que l'on a découpé donc de notre papier imprimé, on va le coller ici. Mais avant, on va lui coller juste en dessous notre morceau de ruban. Donc pareil que pour l'intérieur de la boîte, je viens mettre hop, du double face. Donc mon ruban, je le mets en face de celui-ci. Donc hop. Donc, pas au bord parce que vous voyez bien que là, le morceau va pas jusqu'au bord. Donc environ ici. Hop. Et je peux venir donc coller mon morceau au-dessus. Ici, hop, ce que ça donne. Donc je peux fermer ma boîte avec mon ruban. Ça évitera que le couvercle bouge quand on va coller nos éléments de décoration. Hop. Donc là, le nœud, il est moche, hein, on est d'accord. Hop. J'en ferai un plus joli. Hop. Tout à l'heure. Hop. On aura aussi des morceaux à couper. Donc là, on va venir donc réaliser donc notre sapin et notre petite étiquette. Donc, on va les trouver donc dans le set Un Noël traditionnel. Donc pour celui-ci, j'avais réalisé donc le sapin à l'encre Delicata. Là, je vais réaliser plutôt donc en embossage pour faire ressortir davantage. Donc je prends mes chutes de sapin ombragé et je vais venir donc y embosser donc ce sapin.
ma chute, moi c'est du trait vanille. Et je vais venir donc tamponner le livraison du pôle Nord. Oh, 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 oh. Je vais venir tamponner donc le oh, oh, oh pour changer un petit peu de l'autre. Donc, je vais venir donc embosser les deux. Je viens perforer donc mes sapins. Ce sapin, je le trouve magnifique avec plein de petits. Je trouve que les détails sont vraiment très jolis. Et en embossage, c'est encore plus beau. Hop. Et donc pour mon message, je vais venir. L'autre, je l'avais découpé comme ça. Celui-ci, si je mets donc mon sapin. Hop, je vais venir donc avec mon coupe-papier le découper un petit peu. Sapin, pour le mettre donc en relief comme ici, je vais venir donc en prendre un des deux et à l'aide de mon plioir, ou c'est mieux avec l'outil touche à tout et la petite bille, donc hop, faire un trait au milieu et hop, je viens appuyer avec mon plioir. Voilà, c'est ce qui va donner donc le relief à mon sapin. Donc je viens le coller. Pour le coller, je mets un petit liseré de colle ici. Ah. J'ai ma super lampe qui vient de s'éteindre. Et donc vous n'y voyez plus rien, mais moi non plus, je n'y vois plus rien. C'est réparé. Hop. C'est beaucoup mieux avec la lampe. Donc mon sapin, il est collé. Je vais pouvoir venir le coller donc sur ma boîte. Donc comme vous avez vu le petit message, je l'ai rogné un petit peu donc à l'aide de mon ciseau pour qu'il fasse trois petits hauts. Hop. Donc là je viens coller ceci à l'aide de la colle et les hauts je vais les mettre en dimension. Terminé, je viens couper l'excédent de ruban. Hop. Donc voilà nos deux boîtes, l'une à côté de l'autre.
Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle est votre préférée. Moi je pense que c'est la version bleue, je la trouve plus lumineuse. Et l'embossage ressort plus que l'encre Delicata. Donc oui, ce sera celle-ci ma préférée. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous retrouve donc vendredi pour la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner ou à regarder la playlist Noël. À bientôt!